Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Samuel Pilon, glouglouteur, libre producteur, et bienvenue à ce live très spécial. Aujourd'hui, on va aller regarder qui c'est qu'il y a dans le chat. Donc, on a Jérôme, Michel, Danny, Gustave, Michael, David. Avez-vous déjà remarqué, David, ça rime avec COVID. Des farces, mesdames et messieurs. C'est juste des farces. Là, écrivez-moi pas des bêtises, là. Bonjour tout le monde, ici Daniel Grenier et bienvenue au live 4730. Aujourd'hui, comme invité, on va recevoir un maître fromager qui fait tout son pain lui-même, un toiletteur de chien qui imite sa femme à la perfection, un politicien obèse qui a des gaz passé 8 heures. Mais avant d'aller voir tout ce beau monde-là, il faut que je me verse un verre avec mon glouglou. Bien pensé pareil, cette petite affaire-là. Alors, ici Jean-Jacques Crèvecoeur, bienvenue au rendez-vous du lundi. Putain, mais qu'est-ce que je fous dans ce décor? Enfin, on va aller écouter un peu de musique, mais avant, je tenais à spécifier que je ne suis pas un quêteux. Par contre, si vous voulez me faire un virement Interac, vous pouvez le faire à... Salut bande de cons et bienvenue à ce micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Parce que nous autres, à soir, on va pas juste faire aller le mange-patate, nous autres, on va aller sur le terrain, man. On va les régler les problèmes. Nous autres, on fait pas juste parler de Donald Trump qui fait rien de sa putain de vie. Nous autres, on les règle les vraies affaires. Nous autres, on les règle les réchauffements climatiques. Parce que nous autres, les analyses, on les prend directement sur le terrain, man. Puis les oligarches puis les oligopoles, on les dénonce, man. On n'est pas juste des estis de touki. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce micro-web journal de 2h30 du TDA Nouvelles. Alors, ce soir, on apprend que Donald Trump s'est fait arrêter pour la 117e fois en 2 ans. Pour la plupart d'entre vous, ça peut sembler complètement anodin, 117 fois. Cependant, selon les analyses de Radio-Québec, si on prend 117 fois et qu'on enlève le 1 devant le 117, il ne reste que le chiffre 17 et le chiffre 17 correspond à la lettre Q. Et la lettre Q correspond à QAnon. Donc, si QAnon est de retour, c'est probablement parce que la tempête est juste au-dessus de nos têtes. On se souvient, Donald Trump l'avait dit, « The storm is coming ». Et là, bien entendu, on l'a constaté, la première arrestation était nulle autre que Donald Trump. Et on sait tous que l'État profond est contrôlé par un indigène au fin fond de l'Amazonie. Voilà! Donc, ça c'est un chevreuil, en fait, que j'ai un petit peu frappé hier avec mon véhicule en m'en revenant de Québec. Je l'ai soigné. C'est pas mieux. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission du Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Doc, avant de rentrer en ondes, vous nous disiez justement que vous étiez pas d'accord avec le fait que des drag queens aillent dans les écoles pour lire des histoires aux enfants. José, je te pose la question sérieusement ce matin. Depuis quand, dans toute l'histoire de l'évolution humaine, les enfants ont besoin d'un gars qui se met du maquillage dégueulasse dans la face pour faire l'éducation sexuelle d'un enfant? Ben, justement, Doc, je me posais la question, ça sert à quoi de faire ça? Je vais te le dire à quoi ça sert, moi, José. Ça sert à fucker les enfants, à les amener dans un monde de bisounours avec des arcs-en-ciel. Doc, il faut que je vous arrête, les lignes sont pleines à craquer. On va commencer tout de suite à prendre des appels avec Roger. Bonjour, Roger. Bonjour à vous deux. Allez-y, Roger, on vous écoute. Ben, moi, dans le fond, c'est parce que je suis collectionneur de timbres professionnels. Ouais. Comment je dirais bien ça? J'ai une addiction. Allez-y, dites ça à nos spectateurs, c'est quoi vos addictions? Ben, je collectionne les mouches qui s'effoirent sur le devant de mon char. Bon, expliquez-nous ça. Combien vous en avez des mouches d'écrasées devant votre voiture? Ben, justement, Doc, c'est vraiment le fun que vous m'en parliez parce que pas plus tard qu'hier après-midi, je les ai toutes calculées une par une. Puis j'étais rendu à 192 975. C'est un petit peu pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Là, ma femme m'a demandé de vous appeler là, pour savoir qu'est-ce que vous en pensiez parce que des fois, on regarde dans la TV, ça arrive là, que j'en mange une ou deux. Là. Puis là, ma femme, l'autre fois, elle les comptait elle aussi. Puis elle disait, d'après moi, si t'en mangerais pas autant, tu serais rendu à 2 millions. D'où la raison de mon appel aujourd'hui, Doc. José, j'ai pas de mots pour décrire ce que je viens d'entendre. On va passer tout de suite au prochain appel parce que lui, ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là est probablement psychosé. Ce gars-là est probablement un danger pour la communauté, pour lui-même. Ce gars-là prend probablement des médicaments, ou il prend pas ses médicaments, ou il prend ses médicaments avec de la drogue, de l'alcool. Prochain appel, José. Bon, on y va avec le prochain appel. Au bout du fil, on a Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille.
Allô, Doc. Ça fait vraiment bizarre de vous parler. On vous écoute. En fait, la raison de mon appel aujourd'hui, c'est que Mireille, avant que vous commenciez, vous avez quel âge? j'ai 33 ans. 33 ans. Parfait. Continuez. Bon, comme je disais, le but de mon appel aujourd'hui, c'est que... Oh, attends un petit peu là. Juste pour qu'on suive l'histoire, là. Mireille, est-ce que vous avez des enfants? Ouais, ben j'ai une petite fille de 8 ans puis un petit gars de 12 ans. Très bien. Continuez. Bon, ce que j'essayais de dire, en fait, c'est que... Mireille, est-ce que vous pouvez nous parler de votre mère? Ben là, elle est bien correcte, ma mère, là. On n'a jamais rien manqué chez nous, puis elle nous faisait à manger, là, puis elle nous bordait le soir, puis elle nous racontait des histoires, là. Ouais. Ça m'en dit très long sur vous, ça, Mireille. Poursuivez. Ben là, c'est parce que depuis tantôt que j'essaie de le faire, mais vous me coupez tout le temps. Bon, je vous coupe plus, là. Allez-y. Bon, ce que je voulais vous expliquer, c'est que moi, mon mari il a arrêté de boire, ça fait 30 ans. Ouais. En fait, ce que je comprends pas, Doc, là, c'est qu'à chaque fois qu'on va à la messe covidienne, il faut tout le temps qu'il s'amène une bière à chaque fois. Puis il m'a promis qu'il buvait plus. Oh, attends 2 minutes, là. C'est quoi cette affaire-là, là, la messe covidienne? C'est quoi cette affaire-là? Ben en fait, c'est une petite église à Saint-Sauveur, puis c'est le père Belrose qui anime ça. Bon, là, je connais pas le père Belrose, mais je vous souhaite bonne chance avec votre alcoolo. Ben en fait, lui, il me dit qu'il boit plus. José, j'ai comme l'impression que Mireille blâme son mari de boire pendant les messes covidiennes, tandis que moi, j'aurais plutôt tendance à blâmer Mireille d'amener son mari à la messe. Le folklore, ça suffit! Je pense qu'au Québec, on a eu assez de peuple à genoux. C'est clair? On prend un autre appel, José. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Plion, chroniqueur libre-penseur, et bienvenue à ce live très spécial. Mais là, je constate que on dirait que mon cadrage est pas bon. Essayer de replacer ça un petit peu. Ah, c'est mieux. Là, je veux juste vérifier quelque chose avec vous autres. Je veux juste vérifier si mon gars de son il a fait une bonne job. Parce que là, j'ai acheté un micro plus high-tech. Puis le gars du Toys R Us m'a dit, si t'achètes ça, mon Dan, tu te trompes pas. Le son fuzzera pas. Quand tu parles, ça coupera pas. Il n'y aura aucune distorsion. Ça reverb pas non plus. Il y a pas de grichage. Ils m'ont même dit, Dan, ta voix se déformera jamais. Donc là, dans le chat, on me dit que ça griche, ça coupe, ça distorsionne, puis qu'en plus, il y a du reverb. Je vais essayer de jouer un petit peu avec le fil, là. Il est ici? Non, il est là. Je vais jouer un petit peu avec le fil, là. Est-ce que le son, il est bon? Ah! On me dit que le son est réglé, là. Donc, ce que mon gars de son m'a dit, c'est que si jamais il y a de la distorsion, s'il y a du reverb ou si jamais ça griche, faut juste que je joue un petit peu avec le fil ici, là. C'est réglé. Mais là, comment ça se fait que ça dit que j'ai 0 vues, là? Va-tu falloir que je recommence? Je suis live? Ah, OK, c'est un bug. Je pense que ça commence à rentrer. Ça dit qu'on est déjà 200. Donc, on va aller voir dans le chat pour savoir qui est là. On va dire bonjour à Marie-Soleil, Annie, Monique, Jeanne Mance. Avez-vous déjà remarqué? Jeanne Mance, ça rime avec semence. On va également aller dire bonjour à Ginette, Diane, Micheline. Avez-vous déjà remarqué? Micheline, ça rime avec vaseline. Des jokes, mesdames et messieurs. C'est juste des jokes. Également dans le chat, on a Annick, Josiane et Jocelyne. Et avez-vous déjà remarqué que Jocelyne, ça rime avec grosse aiguine? Donc, on va commencer le live. Donc, avant de commencer le live, je voulais simplement vous rappeler que pour seulement 36 paiements de 199 $, vous aussi, vous pouvez devenir indépendant de nourriture et vous autosuffire un peu comme un gars de 45 ans, pas de blonde, avec un chat collant, mesdames et messieurs. Donc, sans plus tarder, on va aller prendre le courrier du lecteur. Donc, ici, j'ai Joe l'Indigo qui nous écrit « Hey, le Touki! » C'est quoi un Touki? Quelqu'un qui peut nous expliquer ça?
pas un mot que je connais. Hey, le Touki! Hey, le Touki! C'est quand tu vas lâcher ton micro puis que tu vas venir voir le vrai peuple? Faute d'orthographe. Moi, je dis les vraies affaires au peuple puis toi, t'es juste un crosseur. T'as pas peur de la diffamation, toi, mon Joe? Ben, j'étais un petit Joe Lindigo, ben! Bon, la première affaire, Joe Lindigo, va chier. La deuxième affaire, tu veux-tu une tour à jardin? On va te faire un deal. Donc, on va aller prendre un autre courrier du lecteur. Tout à fait au hasard. Des fois, les gens pensent que je les sélectionne, ou pire que ça, il y en a même qui m'accusent de les écrire moi-même. Alors ici, on a Mireille, 42 ans. Bel âge pour moi, ça, 42 ans. Vous avez l'air de quoi, vous, Mireille? Quoi la grosseur de votre bonnet? Des farces, mesdames et messieurs. C'est des farces. Donc, Mireille ici nous dit « Bonjour, Dan. Si vous saviez à quel point vous êtes extraordinaire, je vous regarde à chaque jour dans mon bain avec mon... » Wow? Quoi ce mot-là? Womanizer. J'ai jamais entendu parler de ce mot-là avant. Ça doit être une nouvelle marque de toaster. Madame, si je peux vous donner un conseil, prenez jamais votre bain avec votre toaster. Ma tante Gisèle l'a fait une fois, puis elle est morte. Donc, Myriam qui nous parlait qu'elle utilise son toaster dans son bain, et elle rajoute « Ça fait des bulles quand je m'en sers. » Ben, j'espère bien que ça fait des bulles, Mireille. Êtes-vous folle, vous? Bon. On va laisser Mireille se calmer un peu. On va aller prendre un autre courrier. Tout à fait au hasard. Donc, ici, on a Audrey. Êtes-vous grande, vous, Audrey? Les grandes pattes. Donc, Audrey nous dit « Bonjour, Dan. Quand vous allez organiser la prochaine manifestation à Montréal contre le port du masque, est-ce que vous allez inviter Gilbert Rose à venir parler au micro? » Audrey, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. J'invite plus Gilbert Rose nulle part. C'est clair. Tu moi, cette semaine, tous les courriers sont plates. On va aller en prendre un dernier. Donc ici, on a Caroline. Caroline nous dit « Bonjour, Dan. J'aimerais bien vous parler d'un nouveau produit sur le marché que je vends qui s'appelle Cover Slot. Il s'agit d'une petite crème faciale à base de Daniel Pilon que j'ai conservée au réfrigérateur. » Bon, on fera pas de promotion ni de publicité. On va aller prendre un dernier courrier, c'est vrai cette fois-ci. Alors ici, on a Pierre. Et Pierre nous dit « Bonjour, Dan. Je ne sais plus quoi faire. Récemment, j'ai découvert mon fils dans son Honda Civic tout seul avec un masque d'en face. Connais-tu une méthode où je pourrais renier mon fils légalement? Si oui, est-ce que tu peux m'envoyer la documentation? » Écoutez, Pierre, pourquoi vous iriez pas voir votre fils juste pour lui dire à quel point il est cave? Ben, je suis un petit Québécois. Ben, j'ai peur d'aller dire à mon fils qu'il est cave. Ben. Monsieur Pierre, vous allez dire à votre fils qu'il est cave. Ça va faire la job, puis c'est légal. Mais vous le ferez sûrement pas parce que vous êtes juste un petit Québécois. Donc, c'est tout pour cette semaine. Partagez-moi ce live-là. Il faut que ça fasse le tour des internets. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je m'en viens vous expliquer à quel point que des fois, le monsieur peut décrisser le trou de d'une madame. Bon, nous autres, c'est sûr qu'on veut pas de chicane, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va engager des experts du World Economic Forum qui vont évaluer si les enfants de 6 ans là, sont en mesure de choisir s'ils veulent changer de sexe, là, ou s'ils veulent rester comme ça. Parce que des fois, quand deux personnes s'aiment beaucoup, ils font des affaires bien bizarres. Comme exemple, ils crissent sa dans une oreille, ou encore lui renfoncer le trou de. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui peut arriver dans la vie de tous les jours. Mais si le lendemain matin, vous voyez madame la professeure marcher pareil comme un pingouin qui a avalé une scie mécanique, c'est probablement parce qu'elle a le trou de en chou-fleur.
Moi, je suis encore convaincu que ces enfants-là, ils ont besoin d'éducation sexuelle. Puis qui est mieux placé pour faire l'éducation sexuelle de ces enfants-là qu'un gars qui se maquille comme Patoff, puis qui se déguise comme un gremlin sur le cristal meth? À ce moment-là, gênez-vous surtout pas pour aller la voir et lui recommander une petite crème comme la petite Anneau Reine. C'est exactement ça que je porte en ce moment parce que hier soir, c'était hardcore un petit peu. Donc moi, la seconde que mes proches remarquent que je marche comme un cow-boy paraplégique, moi, c'est celle-là que je prends. La petite Anneau Reine, ça fait la job en masse. Tout le monde savent que nous sommes fascistes. Tout le monde savent que nous sommes fascistes. Tout le monde savent que nous sommes fascistes. Et je suis convaincu, moi, que votre professeur va être très, très contente que vous alliez lui faire remarquer qu'elle marche comme un cow-boy paraplégique. Parce qu'intérieurement, moi, je le sais à quel point cette professeure-là peut souffrir. Oh que oui, je le sais. Bon, maintenant, si vous voulez savoir si les enfants doivent être soumis à des déprogrammations de genre dans les écoles, dans les bibliothèques, par des drag queens, moi, je vous dirais oui, parce que c'est également ça, l'inclusivité. Il faut écouter le discours de ces gens-là. Ils ont des choses à apporter à nos enfants, puis je pense que c'est important de les entendre. Puis je sais aussi que cette professeure-là osera jamais vous dire l'aventure extraordinaire qu'elle a réalisée la veille. Donc, sur ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle semaine. Faites attention à vous autres. Dites bonjour à vos parents. Vous leur direz que je suis venu à l'école aujourd'hui et je vous ai donné des petites histoires, hein, des petites affaires, là, en tout cas, qui vont faire votre éducation. Parce qu'il faut faire votre éducation sexuelle. Il faut que quelqu'un le fasse, ça. Hein? À 6 ans, il faut que quelqu'un le fasse, ça. Je pense que c'est important. Et là, je suis en train de perdre tout mon top, là. Moi, le tabarouette, je suis en train de me... En tout cas, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Oh, mes cheveux! Mes cheveux! Je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. Faites attention à vous. Tourlou! Hey, je t'ai-tu compté ça? Compté quoi, ça? Tu m'as rien compté encore, là? Le petit gars Diane. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, cet enfant-là? Ben, à cette heure, tu le sais, il se prend pour une petite fille, maintenant? Ben voyons donc, pas Eric. Ben oui, mais à cette heure, c'est plus Eric, c'est Audrey. Hein? Eric, c'est devenu Audrey. Ben oui, tu savais pas? Ben, mon voyage. Ben oui, il a annoncé ça à sa mère il y a une couple de semaines, là, pis elle était ben fière de lui. Ah, écoute, moi, j'ai rien contre ça, c'est... Hein? T'as l'air perturbé. Ben, je suis pas perturbé, là. J'étais juste pas prêt, là. Ah, parce que toi, t'as besoin d'être prêt pour ça. Ben, j'ai pas besoin d'être prêt pour ça, mais j'étais pas prêt mentalement, là. C'est ça. Dis-le donc que t'es homophobe. C'est quoi le rapport avec son orientation sexuelle? Un câlisme? Non, dis-le. T'es homophobe. T'es extrême droite. T'es un extrême droite, toi. Non, t'as peu, arrête, là. Je suis pas extrême droite, là. C'est juste que j'étais pas prêt mentalement de faire annoncer qu'Eric est devenu Audrey. C'est juste ça, là. En tout cas. Ah, toi pis ta crise de bière. Bon, tu vas te la fermer, là, la messe commence. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du dimanche. L'heure est grave, chers amis. En l'an 2023, le monde est en tension. Les peuples divisés sont en quête de direction. Où les citoyens vivent des divergences d'opinion et des clivages profonds. Les insultes sur les réseaux sociaux, des mots tranchants tels un poignard dans le front. Le mondialisme avance avec ses ambitions tout avouées. Toutes les nations s'érodent, où les cultures et les droits sont bafoués. Le transhumanisme en embuscade, un avenir incertain. L'homme et la machine, dans une danse étrange, se rejoindront-ils à la fin? Mais au milieu de ce tumulte, gardons espoir. L'espoir de construire un monde meilleur à partir du désarroi! Ah, mais qu'avons-nous ici? De pauvres fous croyant éviter la grande tragédie. Ah, mais vous savez de quoi je parle ici. Dans l'ombre épaisse des temps finaux, les âmes perdues dans un triste rôle. Sous mission aveugle, ils se sont livrés aux doses d'illusions sans même se réveiller. Heureusement, ils refusent de voir la vérité en face. Prisonniers d'une réalité qui les dépasse, ils courbent l'échine et se plient sous le poids de mensonges tissés de sombres avoirs. Les esprits asservis sans pensée propre, des âmes éveillées luttent et combattent l'inconnu. Ils cherchent la vérité et bravent la marée, dans l'unique espoir que l'humanité finisse par s'éveiller.
Sors de mon église, démon, car en écoutant autrui avec son cœur, car tous ensemble, nous pouvons relever ce défi et nous unifier pour le meilleur. Car dans cette ère de bouleversement, restons vigilants, face au plus grand danger de tous les temps. Et n'acceptons jamais d'être résilients. Amen. Amen. Car ensemble, main dans la main, nous pourrons avancer vers un avenir de paix, d'amour et d'humanité retrouvée. Je m'égare. Je m'égare. Je m'égare. Fait que là, comme ça a l'air que c'est l'heure d'aller faire du speed dating. Ben oui, tu le sais, j'arrive à 45 ans. Il est plus que temps que je trouve mon prince charmant. Et puis là, cette fois-ci, c'est quoi tu cherches comme gars? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça qu'il soit beau. J'aimerais ça que le matin, il mange des toasts au tofu avec moi en regardant TVA. J'aimerais tellement ça avoir un beau vegan qui fait du recyclage, là, pis qui est éco-responsable, là. Ah! Pis si je pouvais pogner le jackpot, j'aimerais tellement ça, pogner un drag queen à temps partiel. Oh! Là, par exemple, je serais comblé. Tu sais, le genre de gars qui s'en va raconter des histoires à des enfants habillés comme Raël, mais qui se maquille comme Jojo Savard. Oh! Ça m'allume, ma chère. Ouais, je vois à peu près le genre de gars que tu cherches, là. Mais là, vas-y, là, parce que sinon tu vas être en retard, là. Amuse-toi, là. Oui, c'est ça, ben, je vais y aller, là, parce que sinon je vais être en retard. Fait que je te rappelle après pour te dire que j'ai trouvé mon prince. À tantôt! Voyons donc, mais ça pue donc bien, ça. Oh, craque. C'est où que je vais, là, pour rencontrer du monde? Ah, c'est là-bas. Ça va commencer. Allô, testing. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée de speed dating absolument extraordinaire. Je vous explique un peu le concept. Vous avez entre 30 secondes et 1 minute pour convaincre votre partenaire que vous êtes la perle rare qu'elles attendent et qu'elles cherchent depuis des années. Et c'est parti! Bonjour, je m'appelle Monique. Toi, c'est quoi? Bonjour, Monique. Je m'appelle Jean. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, là. Parle-moi de toi. Je conduis un Jeep et je mange de la viande et je boycotte les médias. Jean, je vais t'arrêter tout de suite. Je veux juste pas qu'on perde notre temps tous les deux, OK? Je te souhaite une bonne soirée. Amuse-toi bien. Je te souhaite de trouver la perle rare, là. Faut en trouver un autre. Pourquoi qu'apport comme ça? C'est sûrement à cause parce que je bégaye. Bonsoir, moi c'est Monique. Bonjour Monique, moi je m'appelle Jeff. Je suis enchanté, Jeff. T'es un beau bonhomme. J'aimerais ça que tu me dises un petit peu ce que t'aimes. Ben, la première des roses, moi, m'a dit, moi, je suis un fan, là, ben gros, là, le matin, j'aime ça écouter Samuel Grenier, puis les Décodeurs, puis Alexis Cossette-Trudel. Puis, ben, je tiens à te le dire tout de suite, moi, je suis pas vacciné, puis je le sais pas. Jeff, ça peut pas marcher, nous deux. T'as pas été capable de te faire vacciner. T'as pas pris 2 secondes de ton précieux temps pour aller te faire vacciner. Moi, je peux pas cautionner ça. Je peux pas mettre la vie d'autrui en danger, tu comprends? Je peux pas mettre ma santé en danger non plus. Surtout que j'ai une mère de 97 ans qui a une santé précaire. Je peux pas prendre de chance que toi, tu sois pas vacciné. Je suis désolé, Jeff, je te trouve bien sympathique. Mais ça marchera pas. Je te souhaite bonne chance. Ben voyons. Elle est folle, l'hostie. Bonsoir, Monique. J'ai entendu ton nom tout à l'heure à l'autre table. Non, toi, je m'essaye même pas. Pourquoi? J'ai rien dit. Alors, bonsoir Monique, mon nom est Jean-Jacques Crèvecoeur. Non, je veux rien savoir d'être français. Mais je ne suis même pas français, je suis belge. Magalis. Salut Monique, mon nom c'est Joe l'Indigo, j'ai l'air un peu d'un risotto, mais faites-en pas parce que je suis loin d'être un idiot, man! Non, toi tu parles trop fort puis j'aime pas ton chandail. Fuck you, Chris de salope! Tu m'as même pas laissé de chance de m'exprimer! Ben oui, c'est ça.
Bonsoir, je m'appelle Monique. Salut Monique, moi je m'appelle David, mais tous mes chums m'appellent Dave. Bon, parfait. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi, Dave? Tu viens de où? Moi, dans le fond, je viens de la Beauce, puis je suis un ambassadeur pour la Fondation pour les droits et libertés du peuple, puis je sais pas si c'est important de le mentionner, mais je suis aussi 100% hétérosexuel. OK, genre que toi, t'as zéro ambiguïté, là. T'es sûr, toi, là, c'est juste les femmes. Ouf! Là-dessus, Monique, là, je t'arrête 2 secondes. Moi, je suis assez conventionnel comme gars, je te dirais. Me retrouver dans un lit avec un gars qui a une perche de l'ombre, premièrement, je serais complexé comme le tabarnak. Deuxième des choses, moi, le lendemain, ça me tente pas de me faire écœurer par mes collègues parce que je marche comme un cowboy, tu comprends? Qu'un gars hétéro, ça fait tellement les 2019. Non, excuse-moi, Dave. Il faut que tu t'arrêtes 2 secondes parce que moi, je peux pas cautionner un garçon qui fait partie de la Fondation pour les droits et libertés du peuple. Je peux pas. Je peux pas parce que c'est contre mes valeurs. Pour moi, c'est comme d'essayer de comprendre quelque chose qui est au-dessus de moi, puis je peux pas. Tu comprends? Fait que je te souhaite une belle journée. Je te souhaite bonne chance. Bonne soirée, mon Dave. Bonne chance. Bonne chance. Voyons. Tu t'en vas. Voyons, elle est partie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Assez gare. Salut, je m'appelle Monique. Salut Monique, je m'appelle Stéphane. Ben, t'attends quoi pour te présenter, là? Ben moi dans la vie, je suis camionneur, puis j'étais au convoi de la liberté, puis j'étais mes vitres de camion. Ils ont saisi mon truck, ils ont gelé mes comptes de banque aussi. Je me suis battu pour l'avenir des jeunes, pour leur donner le droit, en fait, s'ils voulaient se faire vacciner ou non. En passant, moi, je suis pas vacciné. Je le serai pas non plus. Je suis fan du Mongol là, qui fait des jokes là, sur Internet. J'aime bien ça, Games and Show, là. Gaming Roses, je pense. Fait que c'est un peu ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air de triper pantoute. Non, Stéphane, c'est pas ça. C'est juste qu'en venant ici à soir, je pensais au moins que j'allais tomber sur des hommes responsables. Pas nécessairement des hommes qui se font vacciner pour eux autres, mais qui au moins se font vacciner pour les autres. Parce que moi, l'expression « tous vaccinés, tous protégés », là, elle m'a rentré dans la tête solide. Non, Monique, arrête-moi ça. C'est parce que même la représentante de Pfizer, elle l'a mentionné, que l'injection expérimentale n'empêche même pas la transmission du virus, à un moment donné. Non, là, c'est assez, là. Hey, un autre anti-vax. Je suis assez tanné. Bonne chance, là. Bon, là, écoute-moi bien, mon homme. Moi, je m'appelle Monique. T'es bien mieux de me dire que t'es double vacciné, que t'es pro-LGBTQ++ divisé par 3, que tes enfants aiment ça se faire déprogrammer l'identité de genre par des drag queens dans des bibliothèques, que t'écoutes TVA, que t'es un caquiste anti-Trump, puis que t'es conscient que la Terre est en ébullition. Sinon, je passe au next. C'est-tu clair? Ben non, Monique. Fais-toi-en pas avec ça. Mon nom, moi, c'est Mike. J'ai mes 6 doses dans le corps, fais-toi-en pas avec ça. Puis je suis aussi un fidèle partisan de la CAQ. Puis je déteste tout ce qui se rapproche de près ou de loin à l'extrême droite. Avant ça, j'étais une femme. Maintenant, je suis un homme totalement accompli et épanoui dans la vie. Puis la fin de semaine, guess what, esti? Je m'en vais dans des bibliothèques puis je lis des histoires à des enfants pour déprogrammer leur identité de genre. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ça te plaît-tu, ça? Ah oui? C'est vrai, ça? T'en as combien de doses exactement? Parle-moi de toi. Oh, tout le monde, je pense qu'on a un match là-bas, la petite table avec la petite madame, avec l'autre petite madame qui est devenue un monsieur qui a l'air épanoui. Et je pense que c'est un match, mesdames et messieurs. On les applaudit! Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce micro-web journal de 2h30 de Radio-Québec. Comme vous le voyez à l'écran ce soir, nous avons beaucoup de sujets à traiter, entre autres cette crise de folle qui se pense détentrice de pénis alors qu'elle a jamais été un homme. Nous avons également ce clown qui s'est évadé de l'Institut Pinel et qui se prétend comme étant une drag queen transbi, non-binaire, non-genrée, queer et que selon ses propos, ceci lui donnerait le droit d'aller déféquer dans les lavabos d'une école primaire. Donc, en résumé, cet individu-là s'en va dans les écoles primaires et il défèque dans les lavabos. Évidemment, Valérie Plante a pris sa défense en disant que c'était un gars qui souffrait de maladie mentale. Non. Bien entendu, entre malades mentaux, c'était certain qu'ils allaient se couvrir les uns les autres, ce qui fait d'eux des salopards. Voilà! Alors ici, on a un article du journal Le Devoir qui mentionne que le taux de reproduction des kangourous au Québec est en forte diminution à cause des changements climatiques. Évidemment, toutes les raisons sont bonnes pour les mondialistes pour faire croire aux faibles d'esprit qu'il y a véritablement des changements climatiques. Parce qu'essentiellement, plus qu'on fait peur aux gens avec des débilités pareilles, plus que les gens sont faciles à manipuler. Et plus les gens sont faciles à manipuler, plus qu'on les manipule. Voilà! Je sais pas si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, je vous parlais d'artistes québécois qui ont réussi à percer avec de la musique de merde. C'est zéro recherché, c'est pas bon, c'est pas bon. Est-ce que vous croyez que ces artistes-là, ils ont réussi à percer à cause de leur talent? La réponse, c'est non. On pense entre autres à Roxane Bruno, qui est lesbienne, à Sophia Nolin, qui est bisexuelle, ainsi qu'à Hubert Lenoir, qui est totalement ambigu. Croyez-vous que c'est grâce à leur talent qu'ils sont là?
Mais non, c'est plutôt parce que ces gens-là correspondent à un agenda mondialiste qui fait sentir les hommes comme des moins de rien. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous ce soir. Si jamais il y a des gens qui veulent faire des dons à Radio-Québec, vous pouvez le faire au 9222, appartement 12 à Orlando. En attendant, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Non? Parfait. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Micro-Web Journal de 2h30 de Radio-Québec. Salut la gang! Chaque plaque a tellement d'informations que des fois, c'est difficile de les retrouver. Mais Gilles Belrose fera un clip là-dessus. Bienvenue à cette séance de relaxation avec Roland de Baudouin. Vous pouvez faire l'exercice avec moi en vous laissant bercer par le son de ma voix. Fermez les yeux. Quoique vous verrez plus à TV, mais c'est pas grave. Imaginez un monde sans COVID. Vous occupez toujours le même emploi. Vous continuez de côtoyer des gens insipides qui vous auraient probablement planté un couteau dans le dos s'il n'y avait pas eu de pandémie. Vous avez l'esprit libéré d'absolument tous les stress du monde. Vous ne suivez pas du tout ce qui se passe à Davos et vous ne voyez absolument pas l'horizon d'un ordre mondial. Vous vous rendez au travail le matin en écoutant les nouvelles à la radio dans votre voiture. Et pendant votre pause du midi, vous regardez les nouvelles sur TVA, sur votre téléphone cellulaire. Selon vous, vous êtes bien informé. Vous terminez votre soupe Lipton et retournez au boulot, où l'un de vos collègues vous parle de l'identité numérique. Vous endossez à 100% l'identité numérique de Pierre Fitzgibbon. Et vous vous dites qu'ils font absolument tout ça pour nous simplifier la vie et pour notre bien. Après le travail, vous vous rendrez à l'épicerie, où vous verrez probablement une boîte de céréales à proche de 10 $. Et vous vous mentirez à vous-même en vous disant que c'est tout à fait normal. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien détendus et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre séance de relaxation avec Roland Baudouin. Bienvenue tout le monde au Télé Nouvelles. Un sondage d'Ébile Léger démontre que 103% des Québécois aimeraient licher l'arrêt de François Legault. On constate également que la même firme a fait un autre sondage et qu'à plus de 90%, les Québécois demanderaient plus d'inflation, de suicides, de faillites, de divisions, de vaccins, de restrictions sociales, ainsi qu'une réduction majeure des services de soins de santé en CHSLD. Sur une note beaucoup plus positive maintenant, l'ancienne vedette Dan Bigra se serait trouvé du travail comme chanteur dans un restaurant vietnamien. On écoute sa performance. Je commence avec toi, je finis avec ta sœur. Ah, puis y a personne qui écoute. Je pense que je vais m'en aller à la maison. Comme vous le savez, au cours des 3 dernières années, nous avons reçu énormément de témoignages de gens qui ont attrapé la COVID longue. Mais qu'en est-il de la COVID courte? Aujourd'hui, nous recevons Béatrice Simard qui a attrapé la COVID courte. Bonjour Béatrice. Vous avez attrapé la COVID courte. En plein ça, Gilbert. Alors, dites-nous Béatrice, comment avez-vous attrapé la COVID courte? Vous avez clairement aucune idée du calvaire que j'ai vécu pendant 2 jours. J'avais vraiment littéralement l'impression d'avoir une grippe d'homme. J'avais tellement chaud que j'avais l'impression d'être isolé avec le poil de Safia Nolin. En fait, j'avais carrément l'impression d'avoir autant de cardio que Manon Massé quand elle attache ses souliers. C'est pas compliqué, je transpirais comme une pute après un chiffre double. Puis j'avais chaud, là, pareil comme si j'étais isolé avec le poil de Safia Nolin. Arc! Puis je digérais aussi pareil comme si j'avais écouté un show des Denis Drolet au complet. Ouf, j'avoue que ça doit être toute une épreuve. Je vous remercie énormément Béatrice pour votre témoignage. Ça fait plaisir. Passons maintenant à une toute nouvelle chronique avec notre expert en économie, Gérard Manvussa. Gérard, comment se porte l'économie au Canada? Oh, l'économie va pas bien. Mais est-ce que vous pensez que l'économie du Canada pourrait s'effondrer dans les prochaines semaines? Ben, ça se peut. Moi, je vais essayer de t'expliquer quelque chose. Mettons que moi, je suis Justin Trudeau. Mettons que j'ai une tarte, OK?
Je donne un gros morceau de mon tarte à Radio-Canada. Je donne un gros morceau de mon tarte à Big Pharma. Je donne un gros morceau de mon tarte à McKinsey. Je donne un morceau de tarte à un ami pour enquêter sur moi. Je donne carrément la moitié de mon tarte à l'Ukraine. C'est bien beau de donner des morceaux de tarte à gauche puis à droite comme ça. C'est juste que après, t'as plus de morceaux de tarte à donner aux gens. Donc là, il faut que je fasse une autre tarte puis que je donne des miettes à la population. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a fait tellement de tartes qu'on se rend compte que la tarte, elle vaut plus rien. Fait que là, ce que ça fait, c'est que le coût de la vie augmente. Et ça fait également des boîtes de céréales à 7-8 $. On le sait, au début, les céréales, ils disaient que ça va monter le prix à cause de la guerre en Ukraine. Mais finalement, au bout de la ligne, on le sait que c'est pas ça. Tu sais que je m'en allais avec ça, là? Merci Gérard, m'en vu ça pour vos explications précises. Et passons maintenant en Afrique où les changements climatiques ont encore frappé. Sur ces images, on peut y voir des touristes en visite au Sahara qui tentent de nager afin de rejoindre le rivage pour éviter une mort certaine. L'OMS s'inquiète d'un tout nouveau variant de la COVID-19 après le variant TCAV, voici le variant TTPA. Ce tout nouveau variant serait tellement dangereux que le premier ministre François Legault aurait décidé de convoquer un point de presse d'urgence. On l'écoute. Bonjour tout le monde. Bon, comme vous le savez, là, on utilise sensiblement les mêmes stratagèmes là, que la dernière fois. On fait peur aux gens, on leur parle de variants, on leur dit que les cas augmentent en même temps que les hospitalisations, là. Et je vous annonce qu'à compter de vendredi prochain, là, à partir de 7h16 précisément, toutes les visites en CHSLD vont être interdites, sauf si vous avez un chien, là. Donc, je vous annonce également qu'à compter de samedi prochain à 7h30, là, ça va être le retour des codes QR. On va également rendre le masque obligatoire partout dans les commerces, même dans vos chambres à coucher, là, puis dans vos douches aussi. Donc, j'ai convoqué le directeur de la santé publique, là, le docteur Iconatout, pour venir vous parler là, du nouveau variant. Donc, j'y laisse la parole. C'est à vous. Alors, comme vient de le dire le ministre... Premier ministre. Hein? Premier ministre. Oh! Je veux dire le premier ministre. Je suis désolé, monsieur le premier ministre. Je vais me ramasser dans le travail à Belrose. Le premier ministre. Donc, comme vient de le dire le premier ministre, il y avait des variants tels que le variant TCAV, mais là, le variant TCAV, il est pas mal passé, celui-là. Maintenant, on parle du variant TTPA qui est pas mal plus dangereux que le TCAV. Parce que ce variant-là, il fait pousser des prostates aux femmes. Il fait également en sorte que les garçons ont une envie irrésistible de se mettre du rouge à lèvres. Ce virus-là, il donne même la capacité aux hommes d'avoir leurs règles. Donc, on va prendre une courte période. Si jamais il y a des journalistes qui ont des questions à poser, c'est le moment. Oui? Bonjour, Dr. Iconatout, Richard Massoin du Journal Le Moron. Tantôt, vous avez parlé d'hommes à rouge à lèvres, vous avez parlé de femmes à prostate, d'hommes avec des utérus. Est-ce que vous parlez bel et bien d'un variant ou si vous exprimez vos fantasmes? À la portion météo, maintenant, allons rejoindre Agnès. Bonjour, Agnès. Bonsoir, Gilbert. Agnès, la rumeur court que ça prend pas plus qu'un quotient intellectuel de dindon sauvage pour lire la météo. Est-ce que c'est vrai? J'ai absolument aucune idée de quoi tu parles. Ben, moi, je vous le confirme, Agnès. Cherches-tu le trouble, toi, Ben Rose? Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours pour la météo? Écoute-moi bien, Gilbert. Tout ce que je peux te dire, c'est que plus qu'on se rapproche de l'automne, plus que les feuilles changent de couleur. Partagez-moi ce bulletin météo-là. Il faut que ça fasse le tour de Laval. Ouf. Merci Agnès pour ce moment de télévision inoubliable. C'était Gilbert Rose pour le TDM. On s'entend que pour être à la tête d'un pays, il faudrait avoir certaines valeurs à cœur. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Des valeurs telles que vouloir le bien-être de la population. Qui sont souvent misogynes. Le respect des gens qui y vivent. Un petit groupe, mais qui prend de la place. Sauf qu'au fil du temps, il semble y avoir une couple de ces valeurs-là qui ont échappé à Justin Trudeau. La petite minorité marginale qui défend des points de vue inacceptables qu'ils expriment ne représente pas l'opinion des Canadiens qui savent que suivre la science et se protéger mutuellement
est le meilleur moyen de continuer à garantir nos libertés, nos droits et nos valeurs en tant que pays. Dans un pays soi-disant libre, où la liberté d'expression fait partie de la Charte canadienne. Les manifestations, les protestations publiques sont un élément important pour s'assurer que les messages sont diffusés. Mais l'utilisation des manifestations pour exiger des changements dans les politiques publiques est une chose qui, à mon avis, est inquiétante. Un pays où la liberté de manifester pacifiquement est censée être chose acquise. Mais quand la manifestation se présente à l'encontre d'une forme de dictature. Étrangement, au début de ce que certains osent appeler une pandémie, les marionnettes à la tête de nos pays avaient tous le même discours. Il est intéressant de constater qu'ils ont tous marché d'un même pas, en scandant les mêmes slogans. Cette pandémie a été une occasion à saisir. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une économie en crise, mais aussi face à une opportunité incroyable. Il s'agit certainement d'une crise majeure, mais elle nous offre aussi une opportunité unique. Une occasion sans précédent de repenser et de réinitialiser. La grande opportunité de réinitialiser. L'occasion pour nous de réinitialiser. Ils ont tous le même message parce qu'ils ont tous le même professeur. Klaus Schwab. Quand vous parlez de cet étrange personnage à quelqu'un, ils ont absolument tous la même réaction. Qui? Klaus Schwab, c'est le fondateur du World Economic Forum. Rien de moins que l'individu qui serre les mains des gens les plus influents de la planète des 50 dernières années. Le professeur Klaus Schwab est né en 1938 à Ravensburg en Allemagne, où des crimes nazis contre l'humanité ont été commis. Son père, Eugen Wilhelm Schwab, était le directeur général des Scherwies à Ravensburg, une entreprise qui utilisait la main-d'œuvre esclave pour fabriquer des armes de guerre pour le Troisième Reich. Alors que le père de Klaus était à la tête de l'entreprise, le parti nazi a décerné à Scherwies de Ravensburg le titre d'entreprise modèle national-socialiste. Des années plus tard, Klaus Schwab a rejoint le conseil d'administration des Scherwies de Ravensburg, où il a joué un rôle clé dans le développement du programme d'armes nucléaires de l'Afrique du Sud pendant les années les plus sombres du régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, Klaus Schwab est le fondateur et le président exécutif du Forum économique mondial. Mais aujourd'hui, à Games & Roses, pour les Pierre Jean-Jacques qui entendent parler de Klaus Schwab pour la première fois de leur vie, c'est quoi exactement le Forum économique mondial? Fondé en 1971, le Forum économique mondial est une organisation internationale privée qui reçoit des milliards de dollars exonérés d'impôts de la part de ses membres et de leurs entreprises mondiales. Chaque année, le WEF réunit ses membres avec des leaders mondiaux, des dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, des géants de la technologie, des célébrités d'Hollywood, des personnalités des médias et des influenceurs d'Internet, dans les montagnes isolées de Davos. Les gouvernements et les médias de partout à travers le monde vous ont menti. En commençant par vous dire que l'injection expérimentale est efficace à 100%. Puis 99%, 98%, puis 97%, 96% et 95%. Et exactement comme une grenouille dans une marmite qui bouille, semaine après semaine, mois après mois, ils ont diminué l'efficacité de l'injection expérimentale sous votre nez. C'est absolument important que les Québécois se fassent vacciner. Et c'est un peu un passeport pour notre liberté, dans le fond, de se faire vacciner. C'est pas parce que le couvre-feu est rendu à 9h30 qu'il faut aller dans la maison de son voisin jusqu'à 9h ou 9h30. Là. Les experts là, sont très clairs. Avec 2 doses, on est protégé à 30%. Et quand ils ont atteint le chiffre médiocre d'efficacité de 20%, ils ont commencé à vous parler de booster shots. Allez chercher votre dose de rappel. La vérité, c'est qu'ils vous tiennent par la peur. Vous pensez probablement que vous êtes en sécurité et cela pourrait être une erreur mortelle. Faire des réserves. Pénurie. Pénurie de main-d'œuvre. Retard d'expédition. Dû à des changements. Un nouveau variant du coronavirus. Le variant le plus viral. Plus transmissible. Qui peut vous tuer. Il peut vous tuer. Criminalité en Une hausse. montée en puissance Acte de la de terrorisme. Terrorisme domestique. Terrorisme blanc. Suprémaciste blanc. Fusillade de masse. Fusillade de masse. Conflit nucléaire. Conflit nucléaire. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Vladimir Poutine. Russie. Catastrophe climatique. Incendie. Tempête. Inondation Je meurtrière. ne veux pas que vous soyez optimiste. Les signes nous disent que nous avons 9 ans. Cette tempête va vous tuer. Je veux que vous paniquiez. Il encourage la peur. Il va tuer vos enfants. Sentiment de peur. Il va tuer vos animaux. Le monde est vraiment un endroit terrifiant. À moins d'avoir de la Je chance. veux que vous mémorisiez la peur que je ressens en ce moment. Parce que c'est connu en littérature psychologique que les gens qui ont peur ne sont plus en mesure de prendre des décisions éclairées. Et bien entendu, ils sont plus facilement
que lorsqu'une personne a peur, lorsqu'une personne est dans un état de peur, cette personne ne peut pas penser de manière rationnelle. Elle revient à une façon plus primitive de prendre des décisions qui est fortement axée sur les émotions. Et lorsque vous êtes placé dans un état de peur chronique, comme nous l'avons été, vous vous retrouvez dans ce que j'appellerais un état traumatique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement effrayé momentanément, vous êtes figé, vous perdez votre capacité à penser de manière critique. Au fil du temps, sans même qu'on s'en rende compte, la COVID et la vaccination sont devenues en quelque sorte des religions. Bienvenue, chers amis, à cette messe covidienne du samedi. On a eu et on a encore des personnalités très connues à la télévision qui poussent le message, un peu comme des prêtres. Que tu crois que tout ça est une crosse mondiale? Des petits curés qui poussent la bonne nouvelle. Faites-vous vacciner. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Le meilleur moyen connu demeure le vaccin. Donc, s'il vous plaît, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. On est tous ensemble. Parce que si vous n'allez pas à l'église vaccinale, vous ne serez pas bien perçu dans votre paroisse. Dieu a répondu à nos prières. Il a créé les hommes et les femmes les plus intelligents, les scientifiques, les médecins, les chercheurs. Il leur a permis de mettre au point un vaccin qui nous vient de Dieu. Et nous devons dire merci à Dieu. Merci. Et si vous n'y croyez tout simplement pas, vous allez brûler en enfer. Dites-moi si vous avez eu le vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, les antivax. Mais quiconque dénonce leur idéologie. Les contaminations coronavirus continuent d'augmenter. 60 décès à déplorer. Toujours dans une phase ascendante de l'épidémie. Coronavirus du jour. Maintenant aux chiffres. Quiconque pointe du doigt l'agenda mondialiste. Une espèce de phobie collective qui est facilement nourrie par les médias. 10 001 morts. La guerre arrivera en Belgique, on ferait 100% sur la guerre. Comme dans toutes les situations de guerre, on a sacrifié la liberté de penser. Un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. Celui qui ose mettre en lumière le totalitarisme. Les journalistes ont leur message. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec nous est complotiste et est mauvais. Derrière le mot complotiste, parfois, il y a un usage qui permet d'éteindre toute pensée critique. Ça devient presque un compliment d'être traité de complotiste. Un pays autrefois considéré comme le plus libre et le plus démocratique du monde. Si jamais vous tentez de dissuader qui que ce soit de prendre une injection expérimentale provenant d'une des compagnies les plus sanctionnées de l'histoire pour falsification d'études et corruption de médecins, vous serez catégorisé de complotiste. Si vous osez parler en public de l'agenda LGBTQ++, moins divisé par 3 qui vise à sexualiser et endoctriner les enfants, vous serez alors catégorisé de complotiste. Moi, quand j'étais jeune, j'étais en questionnement aussi. Ça m'est arrivé de me questionner sur mon orientation sexuelle ou même, certaines fois, sur mon identité de genre. Si jamais vous allez à l'encontre du narratif climatique, vous serez catégorisé de complotiste. Cette professeure souffre d'éco-anxiété, un mal-être lié au réchauffement climatique et ses conséquences. Depuis 5 ans, ses angoisses ne la quittent plus et se renforcent à chaque actualité. Si jamais vous dénoncez le contenu et la dangerosité du World Economic Forum, vous serez alors défini comme un complotiste. Distingués chefs d'État et de gouvernement, l'avenir est construit par nous, par une communauté puissante, comme vous tous ici. Étant donné que je pointe moi-même du doigt toutes ces causes-là, je m'auto-identifie comme étant un réaliste. Parce que comme a dit un jour un grand sage, mieux vaut une dure réalité qu'un doux mensonge. Et quand quelqu'un ose me dire que je n'écoute pas le consensus scientifique? Je ne m'intéresse pas au passé médical. Ce qui m'intéresse, c'est le consensus médical. En sachant que ceux qui se sont levés pour aller à l'encontre de ce consensus scientifique ont été traînés dans la boue, ont été décrédibilisés sur la place publique et même ridiculisés. Qui, sous une grande photo pleine une du professeur Raoult, écrivent qu'il incarne la caricature du pire populisme sanitaire et qu'il a exercé, je cite encore, une activité de gourou au pire moment de la pandémie. Sachant que le consensus scientifique est très facile à faire avaler à la majorité de la population, quand tous ceux qui s'y sont opposés ont été censurés. Qui ferme sa gueule et qui soit médecin. À tous ces gens, je ne peux que répondre que ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux à avoir tort qu'ils avaient raison.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça commence bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Samuel Calice. Nous autres, on s'en va les prendre, les analyses directes sur le terrain. Nous autres, on les dénonce, les analyses. Calice. Bonjour, c'est mauvais. Ça, faut que ça reste là. Et moi, j'ai l'impression qu'on devrait plutôt blâmer Myriam. Myriam, Calice. Donc, si QAnon est de retour, c'est probablement parce que la tempête est juste au-dessus de nos têtes, hein, on se souvient. On se souvient, oui. On se souvient plus, si. Les insultes... Chris. Célibataire, Monique... Parce que nous autres, les analyses, on les fait directement sur le terrain. Puis les oligarches, puis les oligopoles... Tabarnak. Tabarnak. Ma chaise a descendu de ça, le petit calice. J'ai fait un saut du tabarnak. Chris, ça descend tout le temps, cette affaire-là. On va les mettre dans la gorge, tabarnak. Car tous ensemble, nous pouvons... Ah, calice de tabarnak. Envoyez-moi pas des bêtises, mais... Calice de tabarnak. Ah, qu'est-ce que ça fait que je vous énumérais de tout ça? Des mots tranchants tels que des poignards dans le front. Dans le front, c'est mauvais. Jeanne Mance, ça rime avec... semence. Regarde, c'est Ginette, Diane, Micheline. 3 noms. Ginette, Diane, Micheline. Chris, pas dur, là. Ginette, Diane, Micheline. Pas ça pendant tout le texte. Voyons, je suis en train de vérifier ça, mec. Nous autres, on s'en va les prendre direct sur le terrain, les analyses. Puis nous autres, on les dénonce, les tabarnak. Bonjour tout le monde, ici Samuel Gr... Est-ce que je suis mauvais, là? C'est que je fuck toute la petite patente à gosse, là. Ah, il faut que je recommence ça. Elle parlait comme une grosse truie tout à l'heure. C'est vrai, il faut que je recommence tout. Bonjour tout le monde, ici Samuel Grenier. Samuel Pilon. Daniel Grenier. Quand même à 45 ans, ce serait peut-être temps que je trouve mon homme idéal. Pas ça pantoute. Pas ça le texte pantoute. Donc si QAnon est de retour, c'est probablement parce que la tempête est au-dessus de nos têtes. Tabarnak. Le folklore, ça suffit! Puis on les dénonce, nous autres, les oligarches. Tabarnak, moi tu le dis, les oligarches. Puis nous autres... Bonjour tout le monde, bienvenue au live 400 060 730 22. Samuel Pilon, le glouteur, libre producteur, un politicien obèse. Voyons. Alors, bonjour tout le monde, ici Jean-Jacques Pitre. Putain, mais qu'est-ce que je fous dans ce décor? Je me le demande. Enfin, j'ai dit enfin, ça Tabarnak, wow, j'ai dit enfin. Tabarnak, wow.